Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Xyla. Ça fait des plombes que je ne suis pas venue. J'ai l'impression que ça fait partie de mon petit speech d'introduction que de dire que je ne suis pas venue depuis très longtemps. C'est un fait, j'ai tendance à le dire. Je ne suis pas régulière dans les publications de ces petits épisodes de journal créatif. J'aimerais le devenir. Je retente le coup. Voilà, en tout cas, aujourd'hui j'avais du temps et j'avais l'envie. Donc je me suis dit que j'allais venir te voir pour te parler de tricot. Si tu ne me connais pas, je suis un peu touche à tout. Je fais quand même majoritairement du tricot. Je fais aussi du crochet, de la couture, de la broderie au point de croix, et un petit peu de filage, et un petit peu tout ce qui touche au loisir créatif de façon générale. Je suis assez touche à tout, comme je viens de le dire. Mais là, je me suis dit que j'allais me concentrer sur le tricot, aussi parce que la pièce couture, elle est rangée, j'ai oublié de la prendre, et j'ai une robe mélange crochet-couture qui est en train de sécher parce que je l'ai portée ce week-end. Donc voilà, épisode 100% tricot. Et tricot en cours. Je vais commencer par un de mes plus vieux en cours. Oui, je crois que c'est un des plus vieux en cours. Je sais plus quand est-ce que je l'ai monté. En tout cas, ça devrait te dire quelque chose si tu suis mes aventures depuis un moment. Une pince à linge qui vient de tomber. Donc, je suis en train de tricoter ceci. Ça te dira peut-être un peu plus quelque chose si je te le montre comme ça. Donc je suis en train de tricoter une deuxième version du Advent 2020 Sweater de j'ai Hélène Knit House en tête. Je suis pas sûre que ce soit ça, j'ai pas vérifié. De toute façon, je mets toujours les liens vers les patrons dont je parle dans la barre de description. Donc je t'invite à aller voir dans la barre de description si tu veux plus d'informations, plutôt que d'essayer de déchiffrer ce que je raconte. En tout cas, les noms des patrons et les noms des designers et designeuses, c'est quand même plus simple quand c'est écrit dans la barre de description avec le petit lien. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis en train de me tricoter une seconde version. Seconde version parce que j'en ai déjà tricoté un il y a plusieurs années, je sais plus combien, j'ai pas envie de calculer. Parce que à force de tricoter, depuis combien de temps on a tricoté tel et tel, à force de calculer depuis combien de temps on a tricoté tel ou tel projet, on prend un coup de vieux à force, donc voilà. C'est une version modifiée comme ma première version, donc je suis les notes que j'avais prises de ma première version, mais en tout cas c'est un pull qui se tricote au début à plat, et on viendra ensuite faire relever des mailles et faire un rabat à 3 aiguilles pour le refermer, et faire les finitions en rond pour le col et les poignets alors j'allais dire poignées de manches, mais du coup c'est des manches qui tombent à peu près au niveau du coude, donc les finitions de manches, ou poignées de coude, ou juste coude, vu qu'on dit les poignées de manche, ce serait les coudes de manche. Voilà, réflexion très... Bref. Comme tu peux le voir, je suis en train donc de faire un dégradé. Chose qui est très facile à faire pour moi, car j'utilise le calendrier de l'Avent de Atelier Roselia. Il y a plusieurs années aussi, c'est peut-être 2023, je ne me souviens plus. En tout cas, j'avais pris son calendrier de l'Avent de Mini. C'est une base BFL, si je me souviens bien. Je cherche une petite étiquette. Voilà, donc c'est une base à chaussettes 75% BFL Superwash, 25% nylon.
Ce sont des mini de 20 grammes et je les utilise en dégradé, donc en partant du rouge très foncé pour aller vers le jaune. Et comme tu peux le voir, les rayures en contrastante et avec, donc qui ont aussi des petits trous, les rayures aussi se dégradent, mais du coup le dégradé va dans l'autre sens, donc sur le bas ici on a du brun et on remonte pour aller vers des jaunes or un petit peu. Et les côtes du bas seront brunes et le col et les coudes seront, les finitions des manches seront dans du comme ça foncé là. Plus foncé que cela. Bordeaux rouge très foncé. C'est très agréable de tricoter ce pull, aussi parce que c'est la deuxième fois que je le fais. Donc je suis... enfin voilà, même si je l'ai tricoté il y a longtemps, je me souvenais quand même globalement du principe. Et c'est vraiment pas très compliqué, sachant que il y a les zones de jersey et ensuite il y a ces rayures avec les petits trous. Il y a des diminutions aussi, comme tu peux l'apercevoir. Pas très bien parce que c'est pas évident à montrer comme ça, mais crois-moi sur parole, il y a des diminutions aussi pour... donc c'est un pull vraiment très... qui est resserré au niveau de la taille mais qui est très chauve-souris. Et voilà, c'est très motivant parce que c'est des rayures et parce que on a envie de voir quel va être le rendu de la couleur suivante pour le dégradé. Je suis très contente, je trouve que ça rend extrêmement bien, que le dégradé est très bien travaillé. Voilà, ça fait un moment que je l'ai monté. Je le tricote de temps en temps. Là, ce week-end, j'ai vraiment beaucoup tricoté sur celui-ci parce que j'avais besoin d'un projet sur lequel je pouvais tricoter sans être trop concentrée. Et du coup, celui-là était parfait. Mais sinon, mon but, c'est de l'avoir fini avant la fin de l'année. Et c'est tout. Je me mets vraiment pas de pression. Mais voilà, quand j'ai besoin... Quand j'ai envie de tricoter mais que j'ai pas suffisamment de concentration pour tricoter sur quelque chose qui demande de la concentration, je prends celui-là parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration. Beaucoup trop de fois, le mot concentration dans ces phrases, on pourrait dire que la concentration à la minute est trop élevée. Donc, changement de projet. Un petit peu un projet au long cours, mais juste parce que je le prends quand des trucs un peu... voilà, comme je disais, quand j'ai envie d'un projet facile. Projet beaucoup moins facile, sur lequel je travaille depuis un petit moment déjà. C'est un projet qui est en test, donc je ne te le montre pas. Je vais te montrer par contre les couleurs que j'utilise, ainsi de suite, mais le projet en lui-même, je te le montrerai une fois qu'il sera sorti. Si tu es curieuse ou curieux et que tu as envie de voir à quoi il ressemble, je t'invite à aller sur le compte Instagram de Mélina Ami, In a Panda's World. Je suis en train de tester son pull Bombec, qui est un pull assez large, assez boxy. Et je rigole parce que j'allais dire chauve-souris, mais non, il n'est pas chauve-souris. Avec un coloris principal, et moi j'utilise 6 contrastants, et avec un jeu de rayures qui sont pas des rayures toutes simples. Voilà, rayures et rangs raccourcis. Rang raccourci, c'est le maître mot pour ce patron, et ça demande pas mal de concentration. Mais pour l'instant, le test se passe très bien. Et donc, mon coloris principal, c'est celui-ci, qui est un vert dont je n'ai pas le nom. En fait, c'est un vert qui vient de chez Les Petites Potions, que j'avais acheté quand elle avait arrêté son activité, il y a plusieurs années. Maintenant, elle a repris son activité, mais je lui avais acheté quand elle faisait son déstock et il n'y avait pas d'étiquette, donc je ne sais pas quel est ce vert. C'est un vert assez peps, un peu vert anis. J'ai l'impression qu'il ressort un peu chartreux sur le retour, mais c'est toujours... De toute façon, les couleurs sur l'écran, c'est toujours
un peu compliqué. Et ça c'est mon échantillon. Voilà, j'ai vraiment fait un très grand échantillon en testant 3 tailles d'aiguilles parce que c'est du point mousse qui est utilisé donc dans ce patron. Étonnant pour moi, je sais. Si tu me connais, tu sais que le point mousse, c'est pas forcément mon point préféré au tricot. Mais là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Et dans le patron de Mélina, l'échantillon, c'est précisé, on veut un point mousse qui soit assez étiré. Donc on prend en compte, de mon point de vue, elle prend en compte le fait que le point mousse est très extensible et elle joue un peu avec ça aussi. Donc voilà, j'ai fait un très grand échantillon pour être sûre de choisir correctement ma taille d'aiguille, pour être sûre d'avoir vraiment le bon échantillon et de partir avec la bonne taille d'aiguille parce que déjà, en temps normal, je fais des échantillons, mais d'autant plus quand je fais un test, donc un test knit, je veux vraiment être sûre de pas me tromper en fait. Et voilà, du coup l'échantillon m'a permis de savoir en quelle taille d'aiguille tricoter. Et je suis contente parce que je n'utilise que des laines qui étaient dans mon stock pour faire ce test. Donc les 3 écheveaux dans ce joli vert. Et ensuite, en contrastant, j'utilise des mini, j'en utilise 6. Et 5 de ces 6 mini, ce sont des mini que j'ai teints avec des plantes. Je suis en train de réfléchir, oui, que j'ai teints avec des plantes. Donc il y en a un, celui-là je m'en souviens bien, celui-là je l'avais teint à l'oignon. Et ensuite il y a des teintures avec de la verge d'or du Canada et avec de la Tanésie. J'ai plus lancé de mini. Je n'ai plus les étiquettes sur les mini pour faciliter le tricot, de ne pas avoir mes étiquettes dessus et ainsi de suite. Mais voilà, donc j'ai plusieurs jaunes et plusieurs verts. Enfin, j'ai un vert un peu cuivré, un jaune pâle, donc le cuivré un peu roux, un jaune plus intense et celui-là il me semble que c'est la Tanésie. Je crois que ça c'était mon premier bain de Tanésie, qui est aussi un cuivre qui est différent du... Ah c'est rigolo, au retour on voit pas tant la différence que ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'avais fait des essais de teinture avec des plantes il y a pas mal d'années maintenant, et c'était un peu mes précieux, mes chouchous, et je n'osais pas les utiliser. Ce qui est dommage parce que le but d'avoir teint, c'était oui pour faire des essais de teinture avec des végétaux que j'ai ramassés près de chez moi, mais c'était aussi pour à la fin faire quelque chose avec. Donc là je suis très contente de les tricoter, surtout pour un projet, donc un projet coup de cœur sur lequel, enfin voilà, quand Mélina avait montré les premières images quand elle travaillait sur ce design, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, et donc je suivais de près pour voir quand est-ce qu'elle ferait son appel au test et ainsi de suite, et du coup je suis en train de le tester. Donc voilà, le test va jusqu'à quasiment fin août, donc voilà, on a du temps pour le faire, ce qui est bien parce que ça demande du temps, vu comment vu comment sont faits les rayures et ainsi de suite, ça demande du temps et de la concentration. Je me suis déjà retrouvée à faire et défaire, mais c'est toujours tricoter, hein, dirons-nous. Mais faire et défaire parce que j'ai fait des erreurs. Le patron est quand même vraiment déjà extrêmement abouti. Enfin voilà, on trouve des petits trucs, mais le test knit sert à ça, et voilà. Et ensuite, mon autre tricot en cours, c'est un tricot parfaitement hors saison. Je suis en train de tricoter une veste. Je tricote une veste, donc c'est la Olga's Jacket ou Olga's Vest.
Non, c'est Olga's Jacket de Olga Putano, que tu as sûrement dû voir passer sur Instagram si tu es sur Instagram, parce qu'il y a eu... elle a vraiment énormément communiqué avant la sortie du patron et pour la sortie du patron. Voilà, donc... Comme toujours, assez peu de retours, donc je fais comme je peux. Pour l'instant, ma veste est à plat. Je me rends compte que vraiment c'est un enfer à montrer. Je t'invite à aller voir les photos de la Olga's Jacket. Si tu veux voir un peu plus à quoi ressemble la mienne sans être complètement collée à la caméra, j'ai mis énormément de photos de mon avancée sur Ravelry parce que je trouve que ça aide. Et moi, je suis beaucoup allée voir des photos des projets Ravelry pour visualiser vraiment ce que j'étais en train de faire à certaines étapes et ainsi de suite. Donc j'essaie de rendre un petit peu l'appareil et donc c'est ce que je fais aussi. Je vais essayer de plier un petit peu pour pouvoir te montrer quand même. C'est une veste qui se tricote en tricot modulaire. On commence par un triangle ici et ensuite on construit tout à partir de ce triangle là. Il y a assez peu de couture, il y en a quelques-unes à faire mais c'est assez limité. Mais voilà, c'est du point mousse et des rangs raccourcis et des mailles ensemble globalement, et des augmentations et des diminutions, mais la difficulté vient de la construction. Voilà, je n'ai pas encore rentré mes fils. La designeuse conseille de rentrer ses fils au fur et à mesure. Je n'aime pas rentrer mes fils au fur et à mesure, je préfère attendre la fin de mon tricot et tout rentrer d'un coup. C'est beaucoup moins rébarbatif pour moi de faire ça comme ça parce que je sais que mes fils ils seront rentrés à la fin et je m'en occupe à la fin en un gros bloc. Si j'ai déjà essayé de rentrer mes fils au fur et à mesure et en fait c'est là où pour moi c'est beaucoup plus fastidieux à faire parce que j'ai l'impression de m'interrompre dans mon tricot. Alors que quand je rentre mes fils à la fin, ben j'ai déjà fini de tricoter. Donc je ne m'interromps pas dans mon tricot vu que j'ai fini. Mais voilà, donc on construit le dos, puis on vient construire les triangles qui sont devant, la bordure du col, la poche, et on construit aussi les manches. Je suis à la recherche d'une manche, je suis perdue dans mon... Hop là. Voilà, et on vient construire les manches. Comme tu peux le voir, c'est à plat pour le moment. Donc il va falloir que je vienne... ma prochaine étape, c'est de venir faire la couture qui est sous la manche et sur le côté. Mais j'ai lavé et bloqué. Alors bloqué. J'ai lavé mon ouvrage et je l'ai étendu à plat. J'ai pas mis d'épingle et ainsi de suite, mais voilà, je l'ai étendu à plat pour qu'il prenne son espace avant de coudre. J'ai fait ça car j'ai un souci avec les poches. Si je te le montre comme ça, c'est visible. Donc là j'ai ma bordure, j'ai mon col. Et ici j'ai ma poche. Et là j'ai le bord de mon... J'ai le bord, le côté. Donc ma couture côté va venir ici. Et dans le patron, elle dit qu'il faut, au moment de faire la couture côté, venir prendre la poche dans la couture côté. Et ben... moi, ça va pas marcher. Je me suis dit, dans le bénéfice du doute, je lave et je vois si le fait d'avoir lavé et que ça se détende un petit peu, ça va aider. Je me doutais bien que ça n'allait pas fonctionner parce que, ben oui, ma poche s'est détendue, mais mon demi-devant s'est détendu aussi, hein, sachant qu'en plus c'est du point mousse, donc ça prend quand même vraiment bien sa place quand on le lave. Donc voilà, là ma prochaine étape ça va être de déterminer où est-ce que ma poche se positionne. Donc globalement on voit qu'elle arrive à peu près à ce niveau là et je vais venir la coudre à ce niveau là en fait. Je vais venir là où elle se met parce que là j'ai quoi, j'ai bien 5 cm qui manquent et je veux dire si je peux pas tirer et rattraper. Ça parle et
et ça ronchonne un peu après ses poches, mais ça ne surveille pas le temps. Donc, retour sur les poches après la coupure. Oui, donc je disais que si je tire dessus, je peux atteindre le bord, mais en fait, dès que je vais relâcher, ça va pocher en fait, parce que l'arrière, voilà. Là, si je mets bord à bord à ce niveau-là, là, j'ai un gros excès de tissu, quoi. Mais je retrouve l'excès de tissu qui me manque ici. Tu peux peut-être le sentir à la façon, au ton que j'emploie. L'agacement est présent. Je suis un peu partagée sur ce patron. J'ai vraiment, quand j'ai vu passer les photos et ainsi de suite, en plus je l'ai vu énormément passer sur Instagram, j'ai trouvé ça très joli, ça m'a attiré tout de suite, je me suis dit il y a moyen de s'amuser avec les couleurs, de s'amuser avec la construction, j'aime bien les constructions qui changent. Le seul truc c'est que je me suis dit bon c'est du point mousse, j'espère que ça va quand même se tenir, je me disais vu la construction il y a plusieurs... le fait que ce soit du modulaire et qu'il y ait des lignes de relevé de mailles et ainsi de suite, je me suis dit bon ça devrait apporter un petit peu de structure donc ça devrait pas trop dégouliner, même si j'utilise 2 fils de fingering pour tricoter cette veste. J'ai l'échantillon qui est recommandé, à peu de choses près. La designeuse utilise un fil sport et sur ces photos on voit que c'est quand même assez déjaugé et c'est un rendu qui pour du point mousse ne me plaisait pas. Voilà, le point mousse, déjà que ça a tendance à... pardonnez-moi l'expression, mais déjà que ça a tendance à dégueuler, si en plus de ça on le fait en déjaugé, c'est encore pire, ça se tient pas... Enfin c'est mon point de vue, hein, mais vraiment le point mousse, je trouve que ça ne se tient pas, et que ça a tendance après à partir dans tous les sens. Et ça peut être joli une fois qu'on l'a fini et au porté, surtout pour une veste comme ça où il va y avoir vraiment beaucoup de poids, il y a les poches sur le devant et ainsi de suite. Je voulais quelque chose qui se tienne un peu et qui soit plus dense, d'où l'utilisation des 2 fils de fingering. Ça me permet quand même d'avoir quelque chose qui reste souple, hein, comme tu peux le voir, mais qui du coup garde il y a quand même une certaine tenue. Et encore parce que là, je te montre la manche. La manche, quand je l'ai terminée, il y a un poignet de manche qui est prévu en fait encore, et du coup j'avais vérifié sur moi par rapport à la longueur et ainsi de suite, et il restait bien une dizaine de centimètres avant d'atteindre mon poignet. Maintenant que j'ai lavé et que le point mousse a pris sa place, en le passant, j'ai vraiment les manches qui arrivent là. Donc je ne sais même pas si je vais faire les finitions, la finition qui est prévue, en fait le bord-côte. Parce que sinon, si je fais un bord-côte qui fait 10 cm, ça va vraiment faire blouser, est-ce que c'est le bon terme ? Enfin voilà, la manche elle va faire ça quoi. Je perds les mots. Enfin voilà, c'est... et voilà, du coup je disais, je suis assez partagée vis-à-vis du patron parce que version 1, il y avait des erreurs qui pour moi, et c'est juste un avis personnel, qui n'auraient pas dû être dans une version 1 d'un patron qui a été testé. Par exemple, donc pour savoir où mettre mes couleurs, j'ai fait un dessin en me basant sur les dessins qui étaient dans le patron. Et au moment de tricoter les devants, je me suis rendu compte que si je suivais les explications écrites, je n'allais pas obtenir ce qui était sur le dessin, d'un point de vue des orientations des triangles. Donc, effectivement, si tu regardes, que je te montre, si tu regardes la façon dont mes triangles sont positionnés, donc ici, donc là, ces lignes-là, ça ne correspond pas à la version tricotée et aux versions tricotées qui sont sur Ravelry. Par contre, ça correspond à l'orientation des dessins de la version 1.
Ici j'ai fait tout gris, il y a bien deux triangles, mais en fait j'ai fait tout gris parce que ça va être dans la poche, donc je voyais pas l'intérêt de mettre des jolies couleurs pour quelque chose qui de toute façon serait constamment caché. Voilà, et il y a plusieurs endroits où j'ai quand même eu du mal en termes de relevé de mailles, des histoires de relever une maille tous les rangs, et j'avais pas forcément le bon nombre de rangs. Après, il y a des endroits où je sais pas si l'erreur elle vient de moi ou si c'est le patron qui est pas suffisamment clair pour que j'y arrive. En tout cas, l'histoire des diagrammes, ça a été corrigé. Ça a été remonté à la designeuse et ça a été corrigé. Par contre, actuellement, pour moi, il reste une erreur pour les poches, pour faire ce carré-là. Il y a un schmilblick. Il y a un truc qui colle pas. Voilà. J'aurais apprécié mon expérience tricot un peu plus si le patron avait été un poil plus clair sur certaines parties. Je trouve que c'est assez... le début du patron, je trouvais clair. Et plus on approche de la fin du patron, moins c'est clair. Je pense que ça tient aussi au fait qu'au début, il y a des diagrammes on voit très clairement où est-ce qu'on est, il y a des schémas, on sait ce qu'on fait, dans quelle direction. Et après, plus du tout. Alors que pour la poche, moi j'aurais bien aimé avoir un diagramme aussi, juste pour visualiser qu'est-ce que je fais et dans quelle direction on va et ainsi de suite. Donc je me suis repérée aux photos et ainsi de suite, j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà. C'est un patron que je recommande vraiment pas pour des débutants. Autant j'ai un discours habituellement à dire si vous êtes motivé, foncez parce que c'est comme ça qu'on apprend. Pour celui-là, je suis pas sûre que ce serait pas le dégoût qui finirait par primer. Voilà. Donc, comme d'hab, j'ai fait aussi un peu à ma sauce pour certains trucs. Mais voilà, donc je pense que je serais contente de l'objet fini. En plus, j'utilise que des fils de mon stock, que des fils des échevaux solitaires et ainsi de suite. Donc ça, je suis très contente. Je te détaillerai pas forcément les couleurs et ainsi de suite parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Et le plus simple, c'est que tu ailles sur Ravelry parce que sinon, je vais te faire un catalogue pas forcément très intéressant à écouter. Après, si tu as une question précise, tu peux aussi me la poser en commentaire et je serais ravie d'y répondre. Mais voilà, donc prochaine étape, couture. Et ensuite, il faudra reprendre des mailles pour faire la finition en bas. Mais voilà. Donc j'apprécie de le tricoter, mais pas autant que je pensais que j'apprécierais de le tricoter. Voilà. C'est les 3 tricots que j'ai en ce moment et sur lesquels je travaille majoritairement donc sur le test Bombec et sur la Olga's jacket. L'autre c'est vraiment beaucoup plus irrégulier et j'ai beaucoup d'envie parce que là comme tu as pu le voir c'est vraiment très peu estival. J'ai beaucoup d'envie pour des tricots d'été et ainsi de suite mais pour l'instant, j'essaie de me focus là-dessus. Il faudrait que je finisse mes petits chaussons parce que je tricote des petits chaussons en cadeau de naissance et le bébé est né, donc il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu pour finir ça et faire un colis. Et j'ai énormément d'envie. Couture aussi. Donc j'ai plein de choses et plein d'envies et donc plein de choses, plein de matières pour revenir discuter loisirs créatifs avec toi. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu auras passé un bon moment. N'hésite... Non. Haha. Il me semblait bien qu'il y a un truc dont je voulais parler. J'avais un truc au fond de la tête, je me disais, mais il y a un truc dont tu voulais parler quand même. Il y a un thème que je voulais aborder. Très rapidement. Mais parce que c'est un thème qui me tient à cœur et c'est un thème sur lequel je voulais me positionner. Ça fait un moment que je veux me positionner sur la question et que je n'arrive pas à trouver les mots et ainsi de suite. Et Canva Fatal a fait un post sur le sujet récemment qui résume parfaitement la situation et surtout je suis vraiment en accord avec tout ce qu'ils disent dans leur post et c'est exactement le pourquoi. Et arrêtons de tourner autour du pot. Je voulais juste mentionner le sujet de l'IA générative dans les loisirs créatifs.
je suis contre. Point. Voilà, je suis contre. Je suis contre l'utilisation de l'IA générative dans les loisirs créatifs pour plusieurs raisons. Et donc, je t'invite à aller sur le compte Instagram de... Alors, je sais, certains n'ont pas Instagram, mais là, voilà. Je t'invite à aller sur le compte Instagram de Canva Fatal. Ils ont fait un post autour de l'IA générative dans les loisirs créatifs et pourquoi est-ce que eux sont contre et où ils appellent les créateurs et créatrices et à être beaucoup plus sensibilisés au sujet et à se saisir du sujet et à faire leurs achats en conséquence aussi et à faire leur création en conséquence aussi. Donc voilà, si le sujet de l'IA générative t'intéresse, tu peux aller voir ce post-là. Si le sujet de l'IA générative ne t'intéresse pas, s'il te plaît, renseigne-toi sur le sujet parce que c'est important. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, j'espère que cet épisode de retour t'aura plu. J'ai l'impression d'avoir parlé à 1000 km/h. Voilà, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire. Tu peux aussi me dire ce que tu as tricoté, ce que tu fais cet été. Si tu arrives à tricoter ou pas, à garder la motivation malgré la chaleur, malgré les aléas. Et voilà. Dans tous les cas, je t'invite à la bienveillance dans les commentaires. Tu peux aussi réagir vis-à-vis de l'IA générative et ainsi de suite, mais je serai intransigeante dans la modération. Voilà, donc je ne sais plus comment finir. J'ai un peu chaud là, donc je réfléchis à l'éventualité d'aller prendre un goûter glace. Voilà. Donc je te dis à la prochaine fois et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu auras regardé cette vidéo. Salut!